Madame, Monsieur, bienvenue. Les festivités de fin d'année et leurs dépenses exposeraient les femmes à des actes indécents. À cœur ouvert, elles ont répondu. Premièrement, moi je suis une chrétienne, je crois en Dieu. C'est pas seulement dans ces temps qu'une femme peut se prostituer, je ne pense pas. Ça dépend d'une femme ou d'une autre. Donc c'est pas important. Ces femmes-là qui pensent de cette façon, il faut vraiment plus penser à ça. J'ai des parents qui me supportent chaque jour. Je peux manquer quelque chose aujourd'hui, mais demain, je peux en avoir, c'est ça. Mais pour d'autres filles, ils font tout. Ils sont à tout parce qu'il n'y a rien. Que je sors avec un homme. Si je couche avec un homme, je peux prendre de l'argent pour faire ceci, pour faire cela pendant la fête. Avoir plusieurs hommes n'est pas une solution pour subvenir à ses besoins. L'homme avec qui elle vit est censé le prendre en charge et de tous ses besoins d'ailleurs. Là, c'est pas toutes les filles ou toutes les femmes. Parce que moi, ça ne me dit absolument rien. Je vais fêter, je vais partir à l'église, prier, après, c'est fini. Les femmes qui, au quotidien, recourent au maquillage le font davantage pendant les fêtes, tandis que d'autres pensent que carrément le maquillage n'en vaut pas la peine. Parce que des fois, ça m'arrive d'être là hébétée, d'essayer un peu de savoir pourquoi une dame doit-elle se mettre autant de trucs pour qu'à la longue, sa peau ou le visage devienne, je ne sais pas moi, fade, ça sort du naturel. Donc particulièrement, je ne marche pas dans ça. Et moi, dans le maquillage aussi, je suis pas vraiment... C'est pas vraiment mon fort. Je préfère être vraiment dans le naturel. Il y a des conséquences, des désavantages. On ne peut mettre de trucs dans le visage, je ne sais pas. Une femme doit d'abord être naturelle. Mais oui, je dois être naturelle. Je ne dois pas attirer les gens par du maquillage. Je dois d'abord être sûre d'être moi. Être attirante, c'est un peu ça. Je peux dire, le maquillage, je dois d'abord être informé. Parce que chaque chose, c'est une question d'information. Si vous n'êtes pas informé, vous allez faire des choses à l'envers. Comme pour les maquillages, si vous voulez vous maquiller, soit vous voulez vous faire spécialiste en maquillage, il faudra alors vous renseigner auprès de ceux qui savent comment est-ce qu'on se maquille. Par exemple, il y a des maquillages qui sont frappants. C'est pendant la nuit qu'on met ces maquillages-là. Et puis il y a des maquillages qui sont un peu discrets. C'est ces maquillages qu'on fait pendant la journée. S'il faudra les conseiller, je dirais que s'ils tiennent vraiment leur maquillage, c'est mieux d'aller s'informer. Parce qu'en Kinshasa, on voit, il y a des méli-mélos, comme vous venez de le dire, question d'information. Parce qu'il n'y a pas d'information. Comme moi, je ne suis pas tellement informée sur les maquillages, je vais faire l'essentiel pour ne pas... de scandaliser les gens. Justement, pour mieux comprendre les types de maquillage, leurs moments ainsi que les personnalités, Marie Makaya, maquilleuse professionnelle, a répondu. Le maquillage, c'est c'est un outil qui permet en fait de faire ressortir la beauté intérieure qu'il y a dans chaque femme. Chacune d'entre nous, on a des traits de beauté, on a des personnes qui ont des beaux sourires, qui ont un bon sourire, ou alors des personnes qui ont des beaux yeux. Et donc le maquillage, c'est un outil à notre disposition pour pouvoir embellir tout un chacun. Ça dépend de la personnalité de la cliente et ça dépend aussi de l'événement ou du moment de la journée. Il y a des personnes qui sont de nature beaucoup plus extravagantes, donc un maquillage sobre ne conviendra pas. Mais il y a des personnes qui, elles, peuvent oser les couleurs et ça va avec leur personnalité aussi. Eh bien là, à ce moment-là, on peut oser des couleurs, on va dire, beaucoup plus frappantes, beaucoup plus éclatantes. Une certaine catégorie des femmes auront besoin des tissages pour se faire belles pendant cette période des festivités et justement l'attention devrait être attirée sur l'usage, l'utilisation des aiguilles en commun dans nos marchés. On utilise les mêmes aiguilles pour toutes nos clientes. On les désinfecte à l'aide d'alcool après les avoir utilisées.
Certaines de nos clientes emmènent leurs outils pour éviter les maladies, mais on prie Dieu pour recevoir toujours de bonnes clientes, celles qui ont un état sérologique normal. Quelques clientes emmènent leurs aigus parce qu'on évite de se blesser de peur d'avoir une infection. On utilise de temps à autre nos aigus pour celles qui n'en ont pas, mais le fil, le paire de ciseaux, le peigne nous appartiennent. Ça dépend d'un individu à un autre. Certains viennent avec leurs accessoires de coiffure. D'autres utilisent toujours nos accessoires qui sont désinfectés au moyen d'alcool. La cuisine, un art, un moyen de maintenir sa famille équilibrée, c'est l'essentiel de In situ Cuisine, Steve Mbui. Nous sommes en plein 21e siècle, ce 21e siècle où d'ailleurs la jeune fille congolaise aujourd'hui tend à s'émanciper. Elle est appelée d'ailleurs cette jeune fille plus tard à devenir mère, entre autres, ayant également comme tâche celle de cuisinière. 21e siècle, certes, révolution de la modernité. Certaines d'entre elles savent concilier le travail professionnel, les études, avec l'art culinaire, une tâche également qui leur est assignée. Vous allez le voir dans ce reportage, certaines d'entre elles n'ont pas perdu cet art culinaire. Si je sais préparer, je sais préparer le litouma, le pondou, un peu le tout. Mais il y a d'autres choses qui me compliquent, comme le bitoto, je sais pas, les mbika, les sésames, je connais pas. Je ne dirais pas que j'apprendrai à préparer dans ma maison. Je veux commencer d'abord chez mes parents et puis chez mes parents pour améliorer et pour mon mari, comment il va apprécier. Ma maman m'apprenait à préparer dès l'enfance. Bien sûr, moi je sais préparer. Je prépare les haricots, les fumbois, les pondous. Je sais préparer comme les fumbois, les poissons, les pondous, donc beaucoup de choses je connais préparer. Je connais préparer comme les haricots, les foufous, je connais. Oui, je sais très bien préparer. Oui, surtout les histoires de ma province. Dans notre langue, je sais préparer, comment on dit, les kilébou, bandindi, je sais préparer beaucoup de choses. Bon, je sais préparer presque tout. Bon, je sais préparer le pondou, le foufou. Je sais aussi griller les poissons. Alors, vous venez là de suivre une frange de ces jeunes filles que nous avions interviewées, qui, elles, acceptent avoir encore des connaissances en art culinaire et d'ailleurs de le pratiquer. Mais aujourd'hui, plusieurs d'entre elles également ne savent pas préparer. Plusieurs raisons sont donc évoquées, entre autres l'encadrement des parents, surtout celle de leur maman. C'est 90%. Hein. C'est 90% de filles qui s'est préparées, qui s'est cuisinées avant le mariage. Je sais pas. Parce qu'il y a d'autres filles... peut être au mari. Quand elle est dans leur maison, on lui demande de préparer, il ne fait pas. Elle ne sait pas que ça peut l'apporter du malheur dans sa maison de mariage. Donc nous les filles, d'autres filles, on est là toujours pour... Les autres sont intéressés trop au cours, les autres pour s'amuser, mais c'est aussi très important. Bon, je dirais à 100%. Il y a 87% qui s'intéressent à préparer et les autres est là vraiment tout. Oui, il y a tant de filles qui ne savent pas préparer. Parce qu'ils n'aiment pas préparer, ils sont des fainéantes. Je ne saurais pas estimer, mais je connais pas mal de filles qui ne savent pas préparer. Peut-être, je peux dire, ça peut être la conséquence d'avoir beaucoup de bonnes à la maison. Quand on a plusieurs bonnes, tu vois, l'enfant n'aura pas le temps de s'exercer à préparer, faire la lessive, c'est un peu ça. Peut-être depuis qu'elle est née, elle a déjà trouvé une bonne chez elle, donc peut-être c'est ça. Oui, il y a des filles qui ne savent pas préparer. Moi, je trouve que la plupart des filles qui ne connaissent pas préparer, c'est les fautes de leur maman.
Il fallait qu'ils montrent leurs enfants à travailler, à préparer. Avant d'abord de préparer, on commence à travailler d'abord à la maison. Et au fur et à mesure, l'enfant grandit, on va lui montrer comment préparer. Bon, ça dépend. Il y a d'autres personnes qui sont la faute de leurs parents. Surtout, on peut plus donner la faute aux mamans. Aux mamans qui ne donnent pas vraiment l'accès aux jeunes filles de préparer. Et puis, voilà. Il y a des autres filles qui ne savent pas préparer. Bon, c'est l'erreur de sa maman. Hein. Vous venez là de suivre diverses réactions de ces jeunes filles que nous avions interviewées. Qu'à cela n'en tienne, jeunes filles intellectuelles dans le monde professionnel ou pas, toutes sont donc appelées à savoir cuisiner.